Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous l'avez écouté tout à l'heure dans la déclaration liminaire, on a insisté là-dessus. Et nous sommes heureux de ce que le président facilitateur ait compris et qu'il ait voulu avoir lui-même, c'est la première fois qu'il nous dit, donnez-moi maintenant la liste nominative. Parce qu'avant, il demandait à ce que nous réglions ça avec le gouvernement. Il a dit maintenant, je vais m'en charger. Et il a même ajouté, il y a beaucoup de choses que je règle avec le président. Je vais parler de ça avec le président. Nous avons eu vent de l'enlèvement d'un imam à Kara, mais nous n'avons pas encore pu confirmer à ce jour. Nous allons continuer nos enquêtes et si nous en avons, si jamais nous en avions la confirmation, c'est quelque chose que nous dénoncerions effectivement. Est-ce que la suspension va avoir lieu pour un mois encore? Non, naturellement. Naturellement, je pense que le facilitateur a compris lui-même que nous avons hâte. Le peuple veut voir ce problème résolu le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, à en croire ce que disait la délégation du gouvernement, il disait que parce qu'ils ont suspendu le processus de préparation des élections et qu'il y a des échéances constitutionnelles, ils souhaitent eux-mêmes que le dialogue aboutisse rapidement pour que la préparation des élections. Mais nous leur avons répondu que l'essentiel, c'est qu'on règle le problème. On peut pas, il est arrivé déjà dans ce pays, puisqu'ils font allusion aux élections législatives, il nous est déjà arrivé d'organiser des élections législatives dans ce pays 1 an après l'échéance constitutionnelle. Donc la crise que nous traversons est suffisamment grave. Nous devons prendre le temps de la régler et nous pensons même qu'il ne devrait y avoir des élections dans ce pays qu'après une transition au cours de laquelle on aura tout mis en place pour des élections véritablement démocratiques et transparentes. Frères de Mboueke qui sont toujours en prison, Eza et Okoroko, nous avons fait un long débat sur leur cas. Donc, le gouvernement voudrait les traiter de criminels, mais nous n'avons pas accepté. Donc, nous demandons, nous exigeons leur libération. C'est ça, c'est juste ce que je voudrais vous faire savoir. Merci beaucoup. La non-violence. Ce groupe-là, c'est le régime RPT uni qui les a montés et qui les finance. Ils sont sortis il y a environ déjà 6 semaines. Et si vous vous souvenez, Jean Eplou et quelqu'un du CAR et d'INAFAM les ont dénoncés déjà. Ils ont commencé, nous savons quand ils ont commencé, nous savons d'où leur financement est sorti. Donc je crois que ça là, il ne faut pas que ça vous préoccupe. Ils n'ont qu'à aller sensibiliser ceux qui font des milices là, qui préparent des milices, qui leur donnent des haches et des couteaux. Nos jeunes sont déjà non-violents, nés non-violents. On n'a plus besoin de la sensibiliser à non-violence. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.